bienvenue chez Didine. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on se samedi matin, 26 février, je vous retrouve pour un petit unboxing Cross Stitch Work. Voilà. Donc, un Cross Stitch Work, voilà, c'est tout simplement un travaux au point de croix. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, on va faire un petit recul. Je pense qu'on devrait être pas mal. Retour. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc, toujours ce superbe emballage, n'est-ce pas? Elle est où la tête? Il est où les cucus? Hop. Oh oh! Tiens donc! Tiens donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais oublié celui-là. Ah bah j'ai pas noté le prix. Bon bah c'est pas grave. Alors, ce sont des kits Joy Sunday. Voilà, comme on a l'habitude de les voir. Et je les attendais avec impatience. Bon, je me suis pris un petit peu, on va dire comme une gourdasse, hein. Je me suis pris un peu tard parce que il y en a deux, bah, je les ferai quand j'aurai le temps, mais il y en a un, j'espère que c'est pas une toile complète parce que j'ai besoin de la faire assez rapidement. Voilà. Je vais vous annoncer une très très bonne nouvelle. Voilà. Je suis maman de 2 enfants, un garçon et une fille. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est pas voilà, c'est pas un super truc, mais bon, voilà. Et courant mi-mars, et ben je vais être grand-mère. Voilà. Je voulais pas vous le dévoiler trop tôt. Bah, évidemment là c'est pas trop tôt puisque c'est presque à la dernière minute. Hein, voilà, je vais être mamie pour la première fois d'une petite fille. Voilà, je suis super contente et j'ai hâte. Et bah évidemment, je voulais personnaliser un petit peu son arrivée. Et bah, j'ai trouvé cette petite toile. Voilà. Elle est trop mignonne. Alors bien entendu, le prénom et la date de naissance ne correspondent pas, bien entendu. Hein, ça va être à moi de les modifier. Mais je l'ai trouvée trop choupi, trop belle. Alors, c'est une toile en 32 par 26 en 14 CT. Pour l'instant, moi j'aime bien le 14 CT. Voilà, toujours le kit Joy Sunday proposé dans sa superbe pochette plastique zippée. Voilà, mes deux petites souris qui amènent des fleurs pour la naissance. Je trouve ça trop mignon. Allez, on va découvrir ça ensemble. Et ça, je l'attaque direct. Je pense pas qu'elle sera terminée pour l'arrivée de la petite fille, mais bon, il y aura d'autres cadeaux évidemment, hein, mais celui-ci c'est un petit peu mon cadeau perso. Ah, donc on a le diagramme au dos, ah non, voilà, qui est en 2 parties. Oh, il est cool. Ah j'adore, il est trop beau. J'ai pas trop de backstitch à faire en plus. J'ai juste autour souris, papillon, arrosoir, le pot de fleurs, l'autre petite souris et l'autre petit papillon. Il est trop beau. J'ai deux backstitch différents. J'ai un vert et un noir. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, le noir, donc c'est pour faire le tour. Et le vert, en fait, ça va être pour faire les tiges des fleurs. Il ne va pas y avoir grand-chose. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites tiges à faire. Bon, ça, c'est super rapide. Donc, elle est en 16 couleurs. Ah, c'est que des couleurs douces, évidemment. J'ai pas voulu trop de rose parce que figurez-vous que voilà, elle aime pas le rose.
Eh oui, c'est comme ça. Oh, waouh, 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 waouh. Ah, les fils sont courts, évidemment. Donc, ouais, je suis contente, c'est une partielle. J'ai peut-être réussi à la finir peu de temps. Je pense pas, hein, je pense pas avant l'accouchement, ça m'étonnerait, quoi que je vais m'y mettre. Je vais essayer de m'y mettre à donf, hein, je vais laisser un petit peu de côté le DP pour me mettre un peu plus là-dessus. Voilà. Mais waouh, on a un panel de couleurs. Oh, trop trop beau. Ah, et puis le petit support à fil, là ça change. D'habitude c'est en rouge. Et là c'est vert avec des petits sapins, cross-stitch, 14CT, les deux aiguilles comme d'habitude. Mais les couleurs sont toutes douces pour un bébé, c'est magnifique. Je suis trop contente de mon choix. Et la petite toile. Ah, c'est trop mignon. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, hein. Regardez, elle est trop, trop belle. Donc évidemment, là, c'est marqué Amélie, 6-12-03. Ah, pour toute jeune Amélie quand même, hein. Est-ce que c'est 2003 ou l'an 3? Non, je déconne, ça doit être 2003. Mais bon. Ah, bah c'est une petite Amélie qui a 9 ans. Ah oui. Donc ça, je vais le changer, bien évidemment. Et bah, puis ça va être fait en dernière minute parce que le prénom, je le connais. La date de la naissance, bah, évidemment, pour l'instant, je la connais pas, hein. On est autour du 15-16 mars, normalement. Donc, j'attendrai d'avoir la date définitive. On ne sait jamais. On est le 26 février. Vous savez qu'il y a des fois, ben, les bébés toquent à la porte un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard que la date de prévue. Donc, j'aurais plus qu'à changer la date. Ah là 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 là. Elle est trop trop belle. J'adore. Allez, tout autour, ces petites fleurs. Et les deux petites souris, elles sont à croquer. Ah, elle est magnifique. Ah, j'ai trop hâte. Trop, trop hâte. Et ça, je suis sûre que je vais vérifier quelque chose. Oh, coucou. Eh ben, ça tombe très bien. Parce que j'ai un cadre en bois naturel, comme je les adore, hein, en 30 par 40. Évidemment, le dessin par lui-même fait 32 par 26. Mais parce que, oui, je pense pas... à mon avis, ça va, c'est pas la toile entière, hein. Ou enfin oui, ça doit être la toile entière, 32 par 26. Je suppose ouais, ah, même pas. Ah, même pas, elle fait 31. 31 sur 26. Ouais, donc le dessin est beaucoup plus petit. Mais par contre, comme c'est une toile estampée, qu'on va la mettre au lavage, tout ce qui est autour va disparaître. Et il ne restera plus que le dessin. Donc en fait, en la positionnant, en la centrant bien dans le cadre, ça pourrait faire un super truc. À moins que d'ici là, j'arrive à retrouver un petit cadre un peu plus enfantin, peut-être, un peu plus sympa. Mais voilà, je pense que ça lui fera un beau cadeau pour la maman. Et et ça fera un petit souvenir pour ma petite fille. Voilà. Trop trop bien, j'adore. Je suis super 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 contente. Bien que ça va être chaud patate pour la faire. Hop. Trop 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 contente. J'ai même déjà préparé la boîte. Ça. Hop, je mets ça ici. Ensuite, alors, celle-ci, c'est une 28 par 38. Toujours une... Ah, c'est pas une Joy Sunday, celle-là. Ah non, c'est une cross-stitch. Alors ça, c'est original. Parce que tout au départ, les premières toiles que j'ai commandées chez VIP Cross Stitch,
On avait que les kits Joy Sunday qui étaient dans des pochettes plastiques comme ça, et franchement c'était infernal, c'était pas pratique du tout pour ranger les toiles, les broderies, et moi je l'avais dit dans ma dernière vidéo unboxing, donc la vidéo et ensuite je leur transmets, et j'avais dit qu'effectivement ces papiers plastiques là c'était pas top, et que si toutes les toiles étaient livrées dans des pochettes plastiques zip comme celle-ci, ce serait génial. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ah ça, je dis super. Ça, c'est nickel. Donc, ça, c'est la marque Cross Stitch. Et c'est Butterfly Overflower. Donc, ce sont des roses avec des papillons. Toujours en 14 CT. Allez, on va découvrir ça. Donc évidemment, toujours pareil, on a les instructions du sachet. Waouh, il y a du taf. Donc le fameux dessin de présentation qu'on trouve au départ de la pochette. Un chatounet dans la gorge. On a Ah bah ça y est, j'ai encore bouffé la feuille. Oh, puis il vient de le dire en plus. Le diagramme, je vais y arriver, hein. Il va falloir que je me l'imprime sur le fond. Donc on a le diagramme. Ah, par contre, il y a du backstitch. Waouh, 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 waouh. Et la suite. Oh, c'est une abeille. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Parce qu'en fait, à l'entrée du dessin, donc vous avez une belle rose avec des papillons. Vous avez un petit cadre dans le cadre où il y a 2 papillons. Et vous avez cette magnifique rose au milieu. Sur le côté, vous avez un autre cadre avec un petit bouton de rose. Et de l'autre côté, vous avez la suite donc de la rose, avec 2 grosses roses ici. Et à côté, vous avez un autre cadre avec une rose. Et je n'ai pas fait gaffe, ici, c'est une abeille. C'est génial. Mais par contre, le backstitch, j'ai 4 couleurs différentes à faire. Ah vache, j'ai intérêt à suivre le diagramme parce que là, ça va être la misère. Waouh! L'intérieur des ailes du papillon est fait en orange. Le corps du papillon est fait en bleu. Le tour des feuilles est fait en bleu. Bon, je pense pas que ce soit du bleu, hein. C'est lequel? C'est le numéro 12. Non, le 12, c'est du marron. Enfin, sur le dessin, là, ici, sur le diagramme, c'est en bleu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait 2 autres couleurs. Ah oui, le contour des pétales de rose, il y a des traits gris, là. C'est pas gris, évidemment, c'est pas les couleurs d'origine. Mais, ah ouais, là, en backstitch, il y a du boulot. Hein. Ouah, 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 ouah. Alors, la petite toile. Ah, les fils. Wow. Ah, bon, de là. 27 couleurs. Eh ben. Alors là, c'est mon premier avec autant de couleurs. Hein. Bon Dieu. On va commencer par les premières. Alors, vous voyez, le support à échevette, il est classique cross stitch, il est marron et blanc. Donc, on a toujours les 2 aiguilles. Donc là, c'est pareil, c'est des couleurs super printanières. 2 teintes de violet, un gris, un chocolat, un caramel, 3 teintes de jaune, encore un gris, 2 teintes de vert, un rose très pâle, un rose un peu plus fuchsia, un marron chocolat noir. Et de l'autre côté, on a 3 teintes de vert, encore un rose, on a 2 violets différents, on a 2 bordeaux différents, un plus clair, un peu foncé, on a un jaune très très pâle, et on a un fil de noir, et un autre jaune un peu plus ocre. 27 couleurs. Eh ben, bon de là. Eh ben, je vais m'amuser.
Parce que moi, je laisse pas ça comme ça. Je mets ça sur mes bobinettes. Oh là 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 là. Trop, trop beau. Hop, je vais essayer de rembobiner ça comme ça. Pour pas que ce soit abîmé. Pour surtout pas que ça se mélange. Voilà. Et notre petite toile, alors toujours en toile estampée. Ah ouais, ben, puis celle-là, elle est presque entière, évidemment. Hein. Là, il y a du taf. Ah ouais, donc le backstitch, en fait, on est en marron, on est en vert, on est en rouge et on est en violet. Ah là 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 là. Alors, l'impression est bien. J'ai pas mal de blocs au niveau des couleurs, c'est pas mal ça. Là, vous voyez le bleu là dans les carrés, là j'ai des zones de bleu. Là au niveau de la rose qui est en bas, c'est bloc jaune, bloc rose. Là dans celle-ci, c'est bloc jaune et bloc gris. Bon, je vous dis les couleurs qui sont sur la toile, hein, c'est pas les couleurs qui vont y être, hein, évidemment. Voilà, et après on a... c'est quoi ça sur le dessin? Petit dessin, par là. Ah, c'est les feuilles, exact, c'est les feuilles. Voilà, donc les feuilles, ce sont ces petits symboles ronds qui sont rouges. En fait, c'est du vert. Donc, bah, il y en a sur tout ça, là, comme ça. Ça se suit, hein. Voilà, tout ça. Là, tout autour. Voilà, le contour des ailes de papillon, c'est la couleur orange. Ça, c'est pareil, hein. Ça peut permettre d'utiliser un fil sans forcément être obligé de couper. La grosse rose au milieu, là, c'est pareil, hein. Les blocs de vert, blocs de jaune, blocs de rose, blocs de gris. Là, vous prenez un fil, vous faites toute la couleur directe, hein. Enfin, je sais pas comment vous brodez, mais moi, c'est comme ça que je fais, hein. Je laisse pas des fils pendouillés en attente de reprendre après. En fait, je fais un peu comme le DP. Je suis les blocs de couleur. Voilà. J'aime pas... le DP, je fais pas les lignes, hein. Voilà, mais ouais. Ah, il est pas mal, hein. Toujours 14 CT, donc 2 fils. Cool. Ah oui, je vous ai pas dit, le petit tableau pour la naissance. Donc, ils ont appelé ça Petit Rat. Donc, moi, j'ai rajouté naissance derrière. Et la toile est au prix de 5,14 $. Donc, ça vous fait une toile à moins de 5 €. Et celle-ci, c'est Butterfly of Flower, donc fleurs et papillons. Et elle est plus grande, elle est au prix de 6,79 $. Donc, ce qui vous fait une toile à un petit peu plus de 6 €. Voilà, je rangerai ça après. Et la dernière, que je ne me souvenais absolument pas parce que je ne l'ai pas notée dans mon cahier. Maintenant, oui, je m'en souviens, mais du coup, je pourrais pas vous dire le prix, mais je crois qu'on est... on est aux alentours de 6 ou 7 €, je crois, parce qu'elle est un petit peu plus grande. Voilà, alors on reste toujours pareil, le thème des papillons. Voilà. Mais là, c'est des papillons sur des bambous. Et voilà, ils l'ont appelé Butterfly and Bamboo. Voilà, des papillons sur les bambous. Donc, on va découvrir ça. Je pense pas qu'elle soit à faire entière, mais alors par contre, là, il y a un truc qui me fait super peur. Il y a un dessin de cadre tout autour. C'est trop beau, mais bon. Là, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Là, le cadre extérieur, ça fait des... Comment je vais vous dire ça? Ça me fait penser un peu à la tapisserie qu'on avait dans le temps, sur les tableaux qu'on trouvait dans les châteaux.
Ça fait une fleur, hein. Ça fait 4 pétales, puis comme une virgule autour. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, mais je sais pas si ça va être à faire ou pas, ou si c'est une proposition de cadre une fois que la toile est terminée. Ils sont super beaux, les papillons. Ah, papier glacé. Alors oui, pareil. J'ai oublié de vous le présenter. Voilà, c'est toujours pareil. Ce n'est pas une Joy Sunday, hein. C'est une cross stitch. Vous voyez, hein, ils respectent bien maintenant les nouveaux emballages. Ça, c'est cool. Donc, on a le diagramme. Oh, dites donc, j'ai réussi à retrouver le mot du premier coup. Va tomber de la neige. Le diagramme. Donc, ça, c'est le haut de la toile. Et là, il est sur papier glacé. Prendre un peu de recul. Il est grand, hein. Non, j'ai pas ce fameux dessin tout autour de la toile. Je n'ai même pas le cadre vert, voilà. Vous voyez, cet entourage complètement vert foncé et vert clair qu'ils mettent, eux. Donc c'est certainement une suggestion de cadre pour l'entourage et je trouve l'idée très très bonne. Ah bah là aussi, j'ai 4 backstitch à faire, hein, 4 différents. Et on est sur 22 couleurs. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les papillons. Ah, ils sont super beaux. Et ça, donc, c'est le bas de la toile. Donc, il y a 4 papillons. Ah, il est mignon, celui-là. Il est de profil, donc on lui voit bien le corps. Bah, dites donc, les pattes et les antennes à faire au backstitch. Ah, bah. Bon, par contre, je pense que pour le bambou, ça va être vachement de blocs à faire parce que là, je vois la lettre G et bah, c'est sur toutes les tiges et c'est mélangé avec le 5. Mais c'est pas mélangé comme du confetti, hein. Ça fait vraiment des bandes. Ah ouais. Bon, par contre, papillon, ouais, un peu confetti, hein. 22 couleurs, c'est pas mal, hein. Ah, et c'est une toile partielle. Waouh! Alors, c'est plus du tout les petites couleurs douces. Donc, évidemment, bah voilà, la présentation cross-stitch, hein, bon, toujours pareil, les 2 petites épingles. Alors, les premières couleurs. Alors. Deux teintes de violet, clair et foncé, un mauve très pâle, du rouge, 2 teintes de vert, 2 teintes du orangé, on va dire, 3 teintes de jaune, un beige rose très très pâle, 2 bleus différents, un marron très très pâle, je dirais même presque du beige, hein. Et de l'autre côté, alors, on a un rose très pétant, on a un gros vert, bah oui, évidemment, c'est normal avec les bambous. On a un bleu un peu indigo, du noir, du jaune poussant, très très pâle, un marron chocolat au lait, un fil de blanc, du noir. Ah, donc l'autre, c'est pas du noir. Donc ça, ce serait du gris anthracite, puisque le noir est ici, hein. On voit bien la différence. On a un vert bouteille et on a un bleu azur. Waouh. Très très belle. Très très belle couleur. Oui, il faut peut-être que je mette le mot à la fin de ma phrase quand même. Si je vous dis très très belle, je peux vous parler de moi. N'importe quoi. Oui, bon, bah écoutez, on a le droit de se flatter aussi, hein, non mais quand même. Hein. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et là, le miroir te répond, bah c'est pas toi. Oh, le délire du samedi matin. Voilà. Allez, on va replier ça correctement. Parce qu'évidemment, ça va pas être fait tout de suite. Je savais qu'il fallait pas que je mette mon Dragonfly, donc ma grosse libellule, en route. Mais je suis pas devenue accro à la broderie point de croix, mais on n'en est pas loin.
Donc du coup, je me retrouve avec 2 projets en cours. J'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Ya, 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 ya. Oh, ah, elle va être belle aussi, celle-ci. Waouh. Donc, hein, je vous ai dit qu'elle était en 28 par 44. Elle est grande, hein. Mais elle n'est pas complète. On a vraiment que les bambous et les papillons à faire, hein. Elle est trop, trop jolie. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, là, il y a un truc que je pige pas, là. Ah non, c'est sur l'autre. Bah non. Ah oui, bah d'accord, c'est parce que le diagramme, il est coupé en 2. Oui, voilà. Donc, oui, je sais pas pourquoi d'un coup, j'ai cru que ce papillon-là était en bas, moi. Mais bon. Bah oui, parce que j'étais en train de regarder ça en même temps. Donc, je me suis dit, il est en bas. Et en fait, non, il est pas en bas. Il est au milieu. Donc, vous voyez, par rapport aux couleurs qui sont sur la toile, hein, je vais avoir des grandes zones à faire en même couleur. Ça va être top. Je vais certainement... je commencerai certainement d'ailleurs par faire les bambous sur cette toile. Parce qu'on n'a que 2 couleurs pour les faire. Non, 3. Il y a 3 couleurs pour les faire, mais c'est vraiment des grandes zones, donc ça peut être assez rapide à faire. Bien que je ne suis pas pressée, j'aime bien prendre mon temps. Mais ouais, très très sympa. Les dessins... Les dessins sont très très bien imprimés, hein. C'est nickel. C'est super nickel. Alors pour l'instant, puis je pense pas, je ne connais pas d'autres vendeurs de broderie point de croix. Bon, je sais qu'il y en a des très connus comme DMC et tout ça, mais je découvre bah, pour la, je sais plus, 2e ou 3e fois. Je vais vous dire ça. Ah non, pour la 3e fois. Oui, oui. Pour la 3e fois, je découvre ces toiles chez VIP Cross Stitch et j'en suis très satisfaite. Je suis très très contente, franchement. Ouais, je pense que à l'avenir, je resterai qu'avec eux parce que ouais, je suis à 100% satisfaite et puis le rendu est top, hein. Mon phare, il est magnifique. Mon petit lever de soleil, il a beau être tout petit, il est très très beau. Voilà, ouais, je suis super contente. Eh ben écoutez, c'est sur ces jolis papillons qui, malheureusement, je peux pas vous donner le prix parce que j'avais oublié de le noter. Je sais pas pourquoi, il m'était sorti de la tête celui-là. Je le savais, mais je pensais que je l'avais pas mis dans la liste. Et en fait, bah oui, il était dans la liste. Donc c'est sur ces jolis petits papillons en bambou qu'on va se quitter. Et direct, hein, moi je vais aller préparer ma petite toile pour ma future petite fille. Parce que j'ai hâte que la toile soit terminée et hâte aussi qu'elle arrive, hein, c'est ma première, voilà. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose de me mettre un petit pouce en l'air et de partager aussi sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir ces beaux produits à beaucoup de monde. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mettrai toutes les informations comme d'habitude en barre d'infos. Vous trouverez le lien du site, le lien des toiles, donc du coup vous aurez directement les prix. Et je sais pas si j'ai un code promo, je ne me souviens plus, mais je vais regarder dans le mail et si j'en ai un, je vous le mettrai dans la barre d'infos et je vous ferai un petit pouce en bas pour vous indiquer qu'il y en a un dans la barre de description. Voilà, je vous souhaite un beau week-end à tous, bonne petite croix et à bientôt dans nos vidéos. Bye bye.